Oui, c'est moi. Comment analyser les hashtags sur Twitter? Bon, quand on m'a posé les questions, je dis tiens, c'est intéressant. C'est la partie de la présentation un peu plus, pas technique, mais très opérationnelle. Donc, pas inintéressant parce que c'est un exemple aussi de ce que je vous disais quand je parlais d'analyse sociale. Donc, pourquoi s'y intéresser? Pourquoi s'intéresser au hashtag? Vous êtes évidemment tous familiers au hashtag. C'est parce que, à mon avis, l'analyse de l'écosystème, donc de la communauté, ici, tous ceux qui participent à un hashtag, tous ceux qui utilisent le même hashtag, je vais les appeler, je vais faire référence à eux en termes de communauté, donc. Donc, l'analyse de l'écosystème de la communauté est beaucoup plus révélateur que la simple identification des utilisateurs les plus retweetés. Parce que pour l'instant, on accorde un poids énorme à ceux dont on retweet beaucoup le message. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui dans l'analyse du hashtag, c'est qu'on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes quand on prend ça d'une perspective de communauté. L'objectif premier est de savoir comment la communauté évoluera lors des mois à venir. Donc, j'ai un hashtag que j'appelle une communauté. J'en ai deux types, je vais vous les présenter. Comment va-t-elle évoluer dans les mois à venir? C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Donc, je vois à doigt deux types, si vous voulez, d'analyse de hashtag. Un par sujet, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, hashtag DSK, hashtag DSK, hashtag Carlton, un peu un fouet, le sujet hashtag Jompi, hein, donc un sujet qui a un début et une fin, l'actualité, ou bien aussi ce que j'appelle, moi, l'analyse par marque, donc la mention directe de la marque, qui est plus constant. Donc, c'est un type d'activité qui se prolonge sur la durée par rapport à un fait d'activité. Donc, si on pense au par-sujet, qu'est-ce qui est intéressant de regarder? C'est d'observer l'évolution de la conversation, donc du volume dans le temps. Il y a eu quelque chose, on en a parlé, et puis ça s'est tranquillement éteint, ou ça a repris, ou bon. On va aussi observer l'évolution de la base. Ici, par base, j'entends le nombre de membres, le nombre de personnes sur Twitter qui vont prendre part à la communauté du hashtag, donc à la conversation, à savoir est-ce qu'il y en a de plus en plus, comment il évolue, est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux participants à la conversation, est-ce que ceux qui ont participé au début sont toujours là, sont partis, etc. Donc, l'évolution de la base des participants à la discussion. Identifier aussi les plus gros contributeurs. Et on verra aussi dans qui devient un gros contributeur, pourquoi il devient un gros contributeur et qu'est-ce qui fait qu'un gros contributeur cesse de contribuer et est remplacé par d'autres. Et enfin, prédire la durée de vie donc du sujet comme tel. Donc, si on pensait même dans une perspective, comme tu disais, Julien, de contrôle, de damage control, est-ce qu'on est capable de prévoir, de prédire combien ça durera, combien de temps ça durera? Et si on peut projeter que ça sera sur des semaines, il y a peut-être à ce moment-là des actions à entreprendre. Si on croit que ça va mourir dans l'œuf, on ne fait rien. Par exemple, ici, j'ai fait un petit autopsie. Vous prenez Jompi, là, c'est en jaune sur blanc, malheureusement. Mais on voit bien ici qu'il y a eu la montée très, très, très grosse. Oui, c'est tout ça intéressant parce que chez nous, on a le même genre de débat au Québec depuis les dernières élections, enfin, depuis le printemps passé. Donc, on voit ici que le sujet, a augmenté beaucoup, et il y a eu baisse, et tout à coup, c'est remonté un petit peu. Il y a dû y avoir peut-être mention de quelque chose de nouveau, je ne le sais pas. Mais là, ici, on a un pattern assez classique de hashtag de sujet. Avec les marques, c'est un peu la même chose. Donc, évolution de la conversation, évolution de la base toujours. Identifier les plus gros contributeurs. Prévision, ici, ce qui est intéressant, c'est faire des prévisions sur l'évolution des rôles, à savoir que ce qu'on constate quand on fait ce genre d'analyse et qu'on classifie les utilisateurs par type, par rôle, on voit que les gros contributeurs finissent par s'en aller, ils sont remplacés par d'autres. Il y a un certain pourcentage qui ne font qu'observer, il y a un certain pourcentage qui participent de façon, je dirais, aléatoire ou irrégulière, etc. Donc, on va regarder comment un utilisateur peut changer de rôle sur la durée. Et enfin, faire un diagnostic aussi sur la perception de la marque, tant qu'on y est. Donc, de superposer à ce type d'analyse, encore une fois, qu'est-ce qu'on raconte sur la marque en question.
Donc ici, vous voyez L'Oréal, ça c'est j'ai fait le hashtag L'Oréal du dernier mois. C'est assez typique. On voit que c'est en dents de scie et c'est constant. Et puis un mois auparavant, ça devait être à peu près pareil. Dans un mois, ça sera probablement pareil, à moins qu'il se passe quelque chose, à moins qu'il y ait un lancement quelconque. Mais on voit qu'on en parle toujours un peu, n'est-ce pas? Donc ça, c'est assez classique de l'évolution d'un hashtag de marque. Pardon. Donc, si on pense au type d'action, si on veut faire une classification donc des actions, de ce que font les gens dans un hashtag, on va passer aux déclarations. Ici, j'emploie le modèle de Kevin Hillstrom, qui est quelqu'un qui a fait un travail assez remarquable sur l'analyse des hashtags, que j'ai aussi appliqué dans un projet, puis ça s'est vraiment concrétisé. Donc, les déclarations, quand quelqu'un dit quelque chose, je suis chez le dentiste ou je viens d'acheter une Toyota. Le retweet, c'est-à-dire retweeter le message d'autrui. Hein? Combien de fois est-ce que je retweet le message d'autrui? D'autrui, oui. L'amplification, c'est-à-dire un retweet auquel j'ajoute un commentaire, qui est un type d'action qu'on retrouve. Être retweeté, combien de fois je suis moi-même retweeté, n'est-ce pas? Conversation ici, c'est combien de fois je m'adresse à quelqu'un. Et aussi, combien de fois on me répond. Donc, est-ce que je m'adresse à X? Est-ce que X m'a répondu? Et c'est un vecteur ici très important de la conversation. Si je retweet quelqu'un ou si je m'adresse à quelqu'un, le fait de me faire répondre est un facteur très prédictif de mon changement de statut dans la communauté du hashtag. Ça va stimuler mon implication et ça va faire en sorte que je vais m'impliquer encore plus. Et enfin, quels sont les liens? Combien de tweets contiennent un lien vers quelque chose? Donc, vous voyez, c'est une classification de l'ensemble des différents types d'actions qu'on peut faire, n'est-ce pas, via le hashtag. Et puis, on fera aussi le compte total de tout ça par ce que j'appelle aussi, ce que Hillstrom appelle tweet, c'est-à-dire classer donc les membres de la communauté en fonction du volume, n'est-ce pas, de tweets. OK, ça veut dire dépêche-toi ou quoi? C'est bon? OK. Très bien. Alors, écoutez, et donc, ici, ce qui est très important, c'est de prendre toutes ces actions-là et, évidemment, de les observer sur une période durée, sur peut-être 4 semaines, 8 semaines. Donc, de regarder, ça vous prend une donnée longitudinale parce qu'il faut vraiment regarder sur quelques semaines, justement, comment les choses évoluent et avec, entre autres, le facteur de récence qui est extrêmement prédictif de ce qui se passera. Par exemple, on prend une semaine X, on va regarder de tous ceux qui ont participé à la conversation cette semaine, combien avaient participé à la conversation la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., etc. C'est à toute fin pratique des modèles de récence, de fréquence, donc pas RFM, mais disons, parlons de récence et de fréquence assez classiques, qui sont évidemment assez prédictifs des chances que j'ai de participer aussi la semaine prochaine. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des calculs non moyens d'un. On prendra tous les utilisateurs et on leur assignera une valeur pour chacun par semaine en fonction du décompte de toutes ces actions pour trouver, encore une fois, donc distribuer tout cela en fonction de chaque type d'action et de trouver, de détecter qui sont les gros contributeurs à la communauté, ceux qui la font vivre à toute fin pratique. La segmentation des contributeurs ici en fonction de leurs actions, selon leur essence et leur fréquence, je l'ai mentionné. On fera ce qui est là, c'est ce qui devient très intéressant. On peut donc calculer la propension pour chaque, n'est-ce pas, contributeur, à contribuer encore la semaine prochaine, la semaine suivante, et ainsi de suite. Et ainsi projeter sur la communauté, disons, de faire des prévisions, des prédictions sur son évolution. Et en portant une attention particulière à l'acquisition des nouveaux contributeurs, parce que ce qu'on va constater dans ce modèle, c'est que pour qu'une communauté hashtag vive, là, il peut y avoir le sujet, mais pensons aussi à la marque sur la durée, il faut qu'il y ait, vous savez, un apport de nouveaux participants continu. Ce qu'on constate, c'est que les contributeurs vont finir par laisser aller, et s'il n'y a pas un renouvellement constant de participants, la communauté hashtag va péricliter et disparaître.
Donc, ce que nous avons constaté à date, effectivement, c'est qu'une minorité de membres font vivre la communauté. Pareto s'applique partout dans l'univers, semble-t-il, et là aussi. Les influenceurs, par contre, changent sur la période. C'est ce qui est très intéressant. Surtout dans le hashtag sujet. Alors que hashtag marque, ce que je constate, c'est que bon, il y a plus de constance chez les advocates, là, ceux qui défendent la marque. On peut voir qu'il y a une contribution plus constante sur la durée, mais pour qu'une communauté évolue, il ne suffise pas, par évolution, j'entends ici, augmente, leur participation ne suffit pas. Il faut toujours aller chercher cet influx de nouveaux participants. Le facteur acquisition, donc, est fortement prédictif de la santé future de la communauté. Et ça, quand on regarde, par exemple, quel est le pourcentage de ceux qui ont contribué cette semaine, mais qui n'avaient pas contribué dans les semaines précédentes, le pourcentage est toujours très élevé. Donc, ce qui veut dire que si à chaque semaine, je n'ai pas de nouveaux membres qui se joignent à la conversation, la communauté, encore une fois, va péricliter. Et donc, la réciprocité et la reconnaissance sont des facteurs dynamiques importants. Ils font évoluer le rôle joué par les membres. Donc, ce qu'on va constater, c'est que pour qu'un membre devienne un contributeur plus engagé, il est très important qu'il reçoive ou elle reçoive la reconnaissance des autres membres, surtout des plus gros contributeurs, ne serait-ce que par une réponse, ne serait-ce que par un retweet, ne serait-ce que par un commentaire positif. Alors, on constate que quand un contributeur a reçu ce genre de réponse, ses chances de rester dans la communauté et de devenir même un contributeur important sont très élevées. Donc, ici, c'est seulement un exemple que je vais porter à votre attention sur le type d'analyse qu'on peut faire d'un point de vue d'une dynamique de groupe plutôt que de tout simplement compter ceux qui sont le plus souvent retweetés. Alors, par contre, ce qu'on apprend ici, c'est que les solutions actuelles comptent. Hein, c'est facile de compter le nombre de fois qu'on a été retweeté ou le nombre de fois qu'on a été mentionné. C'est un peu plus difficile, par contre, de dégager les interrelations entre les individus qui vont nous permettre de faire ces prédictions-là, ces prévisions-là, mais ça reste possible avec un fichier Excel. Donc, je serais rendu déjà aux questions, je pense. Oui. Alors, question ici. J'aurais aimé savoir si vous aviez une solution justement pour définir la perception qu'avaient les utilisateurs de la marque, ou alors si vous recommandez à l'inverse de regarder à la main, on va dire, chacun des tweets et faire son auto-analyse comme ça. Oui, ben c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a des plateformes comme, encore une fois, Red 6 où on peut... il y a plein de produits qui vont identifier le nombre de positifs et négatifs, mais il faut regarder. Il faut regarder à la main. On n'a pas vraiment... à la main, on regarde avec les yeux, mais il faut quand même faire le travail. On n'a pas tellement le choix. Comme je disais à madame tantôt, tout à l'heure, si c'est trop gros, on peut faire un échantillonnage pour avoir une idée overall, là, en général, est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Par contre, ici, je pense que ce qui est très intéressant, ce sont toutes les données comportementales en majorité, et c'est de dire, est-ce que la présence de ma marque sur Twitter comme communauté, c'est-à-dire si j'ai bénéficié de mon propre hashtag, quel est le niveau d'activité ou la santé définie comme les chances que cette communauté-là perdure et grossisse et croisse dans le futur. Mais bien entendu, on souhaite qu'avec cette croissance, évidemment, s'accompagne plutôt un discours positif envers la marque, avec le caveat que je disais tout à l'heure, encore faut-il que ça ait une incidence réelle sur mes affaires. Enfin, vous savez, il y a encore beaucoup d'inconnus dans tout ça. Oui? Donc là, il est 19 h, on a encore une question à faire. Voilà, oui, ça allait très vite. Ah ouais? Peut-être une question très rapidement. On va passer après la dernier thème. Et après, de toute façon, vous avez d'autres questions. Jacques est là pendant tout Gigapéro pour répondre. Oui. Juste une question. Oui. Au niveau de la présentation, vous n'avez pas parlé du web sémantique qui peut être une partie intéressante au niveau de l'analytique. Qu'est-ce que vous en pensez? Le web sémantique. J'imagine qu'on y arrivera. Mais bon, ça fait quand même... Est-ce que vous le prenez dans le sens de l'analyse du discours? Pas possible.
Mais j'ai pas fait de travaux où j'ai pas expérimenté avec ça. Bon, le web sémantique, on en entend parler depuis une dizaine d'années. J'imagine que ça contribuera comme l'intelligence artificielle le fera, mais non, j'ai pas de réponse pour vous, malheureusement. Je vois pas. Là, il est déjà 7 heures. Ah oui, j'ai pas de cadran, je vois pas ce qui se passe. Ouais. Donc, mais c'est pas fini. Ah, OK, on finit. OK, la dernière. J'irai vite. Voilà.